Bonjour, c'est Sandra, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo de présentation sur l'oracle La Voix de l'Émeraude. Je ne connaissais pas, apparemment c'est une deuxième édition. Moi j'en avais jamais entendu parler, mais écoutez, ravie de l'avoir vu ce matin, qu'il m'a attiré à ce point et ravie de l'avoir pris parce que vraiment il est magnifique. Je vais vous faire découvrir cela. Alors, c'est la Blanche Dragonne qui l'a créé, même les illustrations. Il est paru aux éditions Arcana Sacra. Il est au prix de 26 € et il contient 63 cartes. Alors, le boîtier est magnifique en carton rigide. L'intérieur est, je trouve, tout est très bien soigné, tout est très bien pensé. D'ailleurs, elle le dit dans le livret qu'elle a mis un certain temps à le faire parce qu'elle voulait que les choses soient bien faites. Et en fait, elle dit qu'un oracle, il faut prendre son temps pour le faire parce qu'il évolue en même temps que nous. Dit-elle dans son livret. Donc, le petit livret, d'ailleurs, le voici. Il y a beaucoup de choses à dire sur cet oracle, alors j'espère que j'arriverai à rendre hommage à son travail du mieux possible. Donc un petit ruban satiné vert pour pouvoir bien sortir les cartes. En vrai, moi je l'ai sorti comme ça, mais en fait en soulevant on arrive très bien à voir les cartes. Alors le petit livre, alors je vous montre les cartes un petit peu brillantes. Donc, je vous l'ai dit, il y en a 63. Les tranches sont blanches. Le livret est en couleur, pas trop épais. Alors en première page, elle explique en fait qui elle est et son cheminement, qu'avant elle était ambulancière spécialisée et volontaire à la Croix-Rouge, qu'après elle s'est initiée au Reiki. Elle se décrit comme quelqu'un d'hyper réservé, passionné, hypersensible. En même temps, ça se ressent dans son oracle. Vraiment, c'est... Alors, pas du tout dans le sens péjoratif, mais vraiment, on ressent beaucoup de choses dans son oracle, dans son travail. Elle dit dans son livret que là c'est son premier, mais que d'autres sont à venir, d'autres œuvres. Il y a même un livre qui va paraître. Alors il y a 47 lames minérales, des lames éléments, des lames alchimiques et 8 lames étapes. 8 lames étapes qui pour elle sont les plus importantes. Alors elle explique là en préface qu'elle a créé, pourquoi elle a créé cet oracle, dans les pages qui suivent. En fait, c'est un travail de développement personnel, d'introspection. Il peut aussi servir pour la divination et la guidance. Mais vraiment, je suis assez d'accord. C'est vrai que oui, il peut vraiment faire tout ça. Alors après, elle explique même qu'on peut même travailler juste avec le chiffre qu'il y a sur les cartes. Si on s'y connaît en numérologie, on peut additionner les numéros et trouver des informations pour soi aussi, rien en utilisant la numérologie. Après, elle explique aussi comment utiliser les cartes, les différents tirages, l'utilisation des cartes à poser sur le corps, les méthodes de tirage.
Parce que, en étant, comme c'est un oracle vraiment puissant vibratoirement, oui, évidemment, en faisant des soins, en apposant la carte sur le chakra perturbé, oui, ça m'étonne pas du tout. Et vraiment, si quelqu'un a un souci avec un chakra ou un problème, c'est vrai que vous allez voir, je vais vous montrer les cartes, elles sont vraiment puissantes. J'espère que vous arriverez à ressentir ça rien qu'avec la présentation des cartes. Mais si vous êtes assez sensible, je pense que oui. Donc là, les mots-clés qui vont avec les différentes cartes minérales. Voilà. Et puis aussi pour les cartes des éléments, les cartes alchimiques, les cartes étapes. Voilà. Et après, on arrive aux descriptions des cartes. Donc là, en fait, sur les cartes, on verra, il y a juste le numéro de la carte et le nom des minéraux. Là, si la lame est droite, on a une explication. Si elle est renversée, on a une explication aussi. Et en bas, il y a un mantra. Un mantra qui, donc elle l'explique dans son livre, qui peut être dit pour traiter une problématique qu'on a avec la carte qui ressort. Et bien du coup, on peut dire le mantra qui est en bas pour que ça fasse résonance en nous et qu'il y ait un soin de réaliser en fait. Alors à la fin, elle donne quelques informations, conseils et avertissements. Alors elle le dit très bien que oui, les minéraux, alors je suis tout à fait d'accord, même d'ailleurs tous ceux qui s'y connaissent en lithothérapie le seront aussi. Il est vrai que les minéraux peuvent nous aider énergétiquement, mais ce n'est pas la solution à tout. Attention, les minéraux, alors je vais les séparer pour vous montrer les différentes cartes, lames, différentes lames. Voilà. Je pense avoir bien. Même le dos est magnifique. Alors, on va commencer la présentation des cartes. Vous allez voir que vraiment, je l'ai ressenti, et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pris cet oracle, parce que j'ai ressenti cette puissance vibratoire. Je suis très sensible à la géométrie sacrée. Et du coup, forcément, j'étais obligée de le prendre. Je ne pouvais pas ne pas le prendre. En plus, au moment où voilà, je le tenais dans les mains, mon téléphone, hop, je l'ai regardé. J'ai vu 10h10, une heure miroir. Je fais bon, allez hop. Voilà, les heures miroirs, c'est important pour moi, c'est des synchronicités, ce sont des signes, donc dans ces cas-là, je discute pas, je le prends. Alors elle explique dans son petit livret que pour illustrer l'énergie des minéraux, donc en son centre on voit bien qu'il y a un mandala, mais qu'elle ne souhaitait pas en fait ne faire que le mandala, parce que elle disait pour elle le mandala a une énergie fermée, et elle voulait que en fait comme pour les pierres qui nous font profiter de leur vertu, elle souhaitait voilà montrer cette liberté, ce mouvement
d'énergie qui se diffuse. Et du coup, ce qui donne ces mandalas, vraiment, effectivement, le mot est juste là, ces mandalas ouverts avec des rayonnements. Des arabesques, c'est... Je vais pas m'étendre parce que le sujet mandala est vaste et en parler juste quelques minutes, voilà. On pourrait pas, mais c'est toute une symbolique les mandalas. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir. Et c'est vrai que là, avec ces rayonnements qu'elle a fait, ces courbes qui, en fait, on a l'impression qu'elles sont en mouvement, que c'est vivant. Ça donne vraiment de la profondeur avec ce fond noir en plus. Tout est pensé, tout est bien fait. Et je vois la brodorite là. Et bien en fait, je vais rajouter aussi parce qu'elle a dit dans son livret qu'elle a fait attention aussi à bien reprendre, à respecter les couleurs, les nuances, toutes ces nuances qui peuvent même sortir, se révéler d'une pierre. Elle a fait attention à ça aussi dans ses mandalas pour représenter la pierre, le minéral. « 63 cartes, il y a vraiment de quoi faire. » Comme je disais, elle explique les différentes méthodes de tirage. Après, vous pouvez y aller à l'intuition aussi. Vous pouvez séparer les différentes cartes. Par exemple, sortir que les cartes étapes. Voir sur quoi vous avez besoin de travailler. Et après, prendre les autres. Et brasser et puis voilà, prendre la carte qui sort pour voir quel élément pourrait vous aider dans votre travail. Et quartz rose avec le cœur en bas. Alors après, avec un jeu, les possibilités sont infinies. Oui, on peut prendre le chiffre qui est en bas et utiliser la numérologie pour voir, pour avoir des indications. On peut aussi regarder les illustrations, voir s'il y en a une qui nous appelle le plus en particulier, ou voir s'il y en a une qui nous dérange. Celle qui nous dérange, eh bien, aller voir sur quoi donc on peut travailler, par exemple. Après, oui, il y a d'autres... Il y a tellement de possibilités. Et les cartes sont vraiment de très bonne qualité. Elles sont épaisses. Je pense que
risquent pas d'être abîmées. Le petit souci, c'est que bon, elles sont un petit peu... Enfin, et encore, c'est pas un souci. Bon, elles sont un petit peu brillantes. Il y en a peut-être que ça peut déranger parce qu'on peut voir les traces de doigts. Bon. Un jeu est fait pour vivre. Celle-là, je la trouve magnifique. L'élément de terre et avec ce feuillage, les branches. Mais c'est pas vraiment des branches, on voit que c'est des courbes voilà, qu'elle utilise. Et en fait, ça, oui, quand on regarde comme ça, on se dit c'est des branches. Il y a vraiment un effet de dimension, de relief. Il est bien fait. Très bien fait. Et on sent la puissance dans ces cartes. Alors, et donc les cartes étapes, la réincarnation. Illustration très puissante. C'est ce qui a fait d'ailleurs que j'ai pris cet oracle parce que j'ai regardé l'arrière, comme je ne connaissais pas, j'ai regardé un peu comme ça. Les illustrations sont tout petites, mais quand j'ai vu cette illustration-là, bon ben, c'en était fini. J'ai dit, oh là là, non, il m'appelle de trop. Donc là, les étapes. Comme elle dit, les plus importantes, enfin, qui lui semblent pour elle, bien sûr. Et vraiment une dimension galactique aussi dans ces cartes. Alors déjà, parce qu'on ressent fortement la géométrie sacrée, mais vous voyez, là, comme la carte de la chrysalide, on voit la constellation, pour ceux qui connaissent, la constellation de l'œil de chat. Donc, elle s'est inspirée... Et puis là aussi, on dirait le cosmos, l'enfant intérieur. Et puis en fait, c'est des ballons, feux d'artifice. Je trouve que oui, ça... Même si... Enfin, rien qu'avec les illustrations, on arrive à interpréter. Et voilà, petite dernière, la sagesse. Alors, on va prendre les cartes. Et oui, ça va, j'ai le temps. Pas faire la vidéo trop longue. Je vais mélanger les cartes et on va faire un tirage vite fait et lire avec le petit livret. Justement, les indications qu'on peut nous donner. Donc, un tirage pour quelqu'un. Pour quelqu'un qui a besoin de savoir sur quoi. Oh ben, ça a été tombé. La turquoise. Alors, on va voir, c'est le numéro 46. Vous pouvez utiliser, comme je disais là, la numérologie, additionner 4 plus 6, pardon. Si vous voulez utiliser la numérologie, je vais la mettre là. Et on va aller voir le numéro 46. Donc là, on nous dit pour la carte 46, l'âme droite, c'est l'union entre ciel. Je rapproche. L'union entre ciel et terre, voguer sur les flots, liberté, équilibre, harmonie, destin, croyance, protection, expression de sa liberté. Si elle est renversée, à l'envers donc, se sentir perdu, destin ou fatalité, sortir de ses gonds, perdre le fil conducteur.
et le petit mantra. Donc comme je disais, si vous voulez traiter une problématique qui est mise en évidence avec cette carte, vous pouvez dire le mantra pour que un mantra, à force de le dire, ça travaille et il y a comment dire, un processus de guérison qui se fait de ce fait. Donc là, le mantra, tel un arbre, je me sens parfaitement aligné entre ciel et terre. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à découvrir cet oracle que je ne connaissais pas encore ce matin. Si vous voulez, vous n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, à vous abonner, à partager aussi si vous voulez. Quant à moi, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, soit une présentation ou un tirage. À bientôt!